Normalement, c'est un pantalon qui vaut environ 1000 $, puis moi, je l'ai trouvé à 15 $. Allô, moi c'est Joëlle, je suis journaliste, créatrice de contenu et amoureuse des vêtements vintage. Aujourd'hui, je vais vous partager mes trucs pour trouver des vêtements seconde main, de qualité et à petit prix. Je vous conseille de bien choisir le genre de friperie où vous allez. Il y a comme deux grandes catégories de friperies. Il y a les friperies curated et les friperies à grande surface. Les friperies curated, c'est parfait pour les novices. En même temps, il y a un prix aussi qui va souvent avec cette présélection-là qui a été faite. Autrement, il y a les friperies aussi à grande surface. Là, c'est plus si on est en mode chasse au trésor ou si on a un œil un petit peu plus aiguisé. Vu qu'il faut farfouiller un petit peu plus, ben les prix souvent sont plus avantageux. Donc ça, c'est une de mes grandes récompenses d'avoir fouillé en fond en comble dans une friperie à grande surface. C'est un pantalon de la marque Theory qui est tout en cuir, le fit est parfait. L'autre truc que je regarde aussi beaucoup, c'est la marque du vêtement. Évidemment, si c'est un Valentino versus un H&M, ben ça donne quand même une bonne idée, un bon indicateur de la qualité du vêtement. Puis évidemment, ben, les vêtements vintage aussi, souvent ils ont des marques qu'on connaît pas parce qu'ils n'existent plus aujourd'hui. Fait que gênez-vous pas pour googler la marque pour trouver un petit peu plus d'histoire sur la compagnie, comment c'était fait où, comment et tout. Puis en même temps, vous pouvez aussi comparer les prix d'items similaires de la même marque en ligne, voir si le prix devant vous fait du sens. Un truc qui arrive souvent en friperie, des fois, c'est des vêtements qui n'auront pas d'étiquette comme ça. Moi, j'en déduis que c'était une marque qui n'était pas particulièrement attrayante pour la vente. Il faut aussi regarder le tissu dans lequel le vêtement est fait. L'avantage avec les vêtements seconde main, c'est qu'on voit déjà comment que le tissu va vieillir. Moi, personnellement, j'ai vraiment une préférence pour les fibres naturelles. Fait que tout ce qui est lin, soie, laine, coton, je trouve qu'elles sont vraiment plus confortables et qui vieillissent mieux en général, contrairement aux fibres synthétiques comme le polyester et l'acrylique. Donc ça, c'est un bon exemple. C'est un veston que j'hésitais un petit peu à acheter, mais quand j'ai regardé la composition qui se retrouve souvent en passant dans la couture latérale du vêtement, j'ai vu que c'était fait en laine et mohair, donc 100% fil naturel. Ça m'a comme convaincue de le prendre parce que ça vient avec une qualité. Je regarde aussi la provenance des vêtements parce qu'il y avait une époque où la plupart de nos vêtements étaient faits en Amérique du Nord, puis évidemment, mais aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Fait qu'aussitôt que je trouve un vêtement seconde main qui c'est écrit comme Made in USA ou fait au Canada, ou sinon dans un autre pays qui est un peu reconnu pour son savoir-faire, fait que la France, l'Angleterre, l'Espagne, ben pour moi c'est vraiment un gage de qualité. Ça, c'est un bon exemple parce qu'il y a des marques qu'on connaît très bien aujourd'hui qui produisent plus ici, mais qu'il y avait une époque, en fait, tout ce qu'ils produisaient localement. Puis c'est le cas de cette camisole-là qui est le Château, puis qui a été fabriquée au Canada. Donc pour moi, c'est vraiment une belle trouvaille quand je l'ai fait. Un truc hyper important aussi à prendre en compte, c'est la condition du vêtement, évidemment. Est-ce qu'il est taché? Est-ce qu'il est déchiré? Est-ce que la fermeture est claire et brisée? Tout ce qui est tache, moi, personnellement, comme je m'en tiens loin parce qu'il n'y a aucune assurance que la tache, elle va partir, mais tout ce qui est plus réparation mineure, donc une couture justement qui est déchirée ou comme un bouton qui est tombé, bon ben, comme c'est facilement réparable, puis je m'empêche pas de la prendre à cause de ça. Ça, c'est un bon exemple. Quand j'ai trouvé cette veste-là, il manquait un bouton, puis c'était pas ces boutons-là, c'était d'autres boutons que j'aimais pas vraiment. Fait que j'en ai profité pour changer tous les boutons. Je suis allée dans une boutique spécialisée, j'ai trouvé ces beaux boutons-là fabriqués en France, puis en bout de ligne, c'est que la veste, ça m'a comme coûté un peu moins cher que mes boutons. La veste, c'était comme 30 $, je pense, puis les boutons, ça m'est revenu à environ 80 $, mais je trouve que ça change complètement le look, puis c'est une dépense qui est complètement justifiée. Pour avoir le reste de mes trucs, vous pouvez lire l'article complet qui est en bio. Je vous partage aussi mes trucs pour évaluer la confection d'un vêtement, pour savoir si c'est un vêtement de qualité. Et aussi, pour vous initier au vintage, ben des fois aussi les accessoires, c'est une bonne porte d'entrée, donc je vous en parle aussi un peu plus en ligne.